Alors, je vais vous présenter aujourd'hui une fonction particulière de Teams qui va peut-être pouvoir vous aider à faire le suivi de vos élèves. Donc, c'est une application qui s'appelle Insight. Donc, pour avoir accès à ça, premièrement, vous allez aller dans Équipe. Autrement dit, vous choisissez une équipe. Comme là, moi ici, je vais prendre mon groupe de quatrième secondaire. Et vous voyez en haut, vous avez vos onglets. Donc, publication, fichier, bloc-notes de classe, devoirs, notes, etc. Et vous pouvez aussi ajouter d'autres onglets qui se trouvent à être aussi des fois des applications. Donc, ça vous permet d'ajouter des applications en particulier. Puis là, vous voyez ici, vous en avez plusieurs. Donc, vous pourriez mettre une feuille Excel, un document PDF qui serait affiché. Et vous avez une application qui s'appelle Insight. Si des fois, vous ne l'avez pas, vous pouvez venir faire la recherche et rechercher justement Insight. Donc, une fois que vous l'avez fait, bon, on dit, étant donné que les étudiants n'ont pas accès aux aperçus de cours, désélectionnez l'option publiée dans le canal au sujet de cet onglet, puis sélectionnez enregistrer. Donc, vous décliquez ici le publier dans le canal pour éviter que le petit programme bon, ne fonctionne pas comme il faut. Et ensuite, vous faites enregistrer. Donc, une fois que c'est fait, vous allez voir apparaître ici, et c'est là que c'est vraiment intéressant, vous allez voir apparaître des données par rapport à vos élèves. Faites attention, comme là on dit, bon, données recueillies depuis le 6 avril 2020. Donc, c'est bon pour justement les derniers mois. Vous avez ici, bon, si vous voulez avoir l'aperçu pour tout ce qu'il y a depuis le 6 avril, 30 jours, 7 jours ou aujourd'hui. Donc, par exemple, si je mets dans les 7 derniers jours, ce que ça va me donner, ben, j'ai mon activité numérique, donc l'activité de mes élèves, parce qu'en réalité, j'ai deux élèves qui ne se sont pas connectés du tout dans la dernière semaine. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas à 100%. La note moyenne, j'avais donné un petit questionnaire la semaine passée et on m'a qui s'est corrigé et on me donne une moyenne de 76%. L'activité dans les temps, donc c'est autrement dit le temps qui a été passé pour faire les différentes activités. Temps moyen de retour, ben, c'est le retour pour le questionnaire. Et activité de communication, ben, c'est ma rencontre virtuelle que j'ai eue la semaine passée. Donc, par contre, dans l'activité de communication, il ne vous donnera pas toutes les petites conversations que vous avez eues parce que moi, je pourrais dire j'en ai au-dessus d'une dizaine là-dedans. Donc, c'est là que ça donne un portrait général du groupe, mais c'est sûr que pour des choses spécifiques, ben, il faut aller voir un petit peu plus loin. Donc, ce que vous avez ensuite, vous avez un tableau avec le nom de l'élève et vous avez les cases par jour. Et quand vous avez une petite barre, bien, les petites barres, c'est à quel moment l'élève a consulté votre Teams. Donc, vous l'avez pour chacun des élèves. Quand vous avez un point d'exclamation à côté, ça veut dire que l'élève ne s'est pas connecté de la semaine. Donc, si je vais voir, bon, par exemple, Stacy Fréjot, aller voir justement les détails. Ça va me donner tout simplement à quelle heure en particulier, cette journée-là, les élèves ont été connectés. Donc, si des fois vous n'avez pas pris les présences ou vous demandez si les élèves ont été longtemps dans votre discussion et tout ça, ben, cet outil-là ne mentera pas. Il va vous dire, ben, regardez, l'élève, normalement, il est arrivé à telle heure puis il est reparti à telle heure. Si entre les deux, il y a une coupure, il y a un espace blanc, ben, ça veut dire que l'élève s'est déconnecté. Donc, c'était un aperçu rapide de l'application Insight qui, justement, peut vous permettre de vous aider à faire les suivis.